Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit pharmacien, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui souhaite s'améliorer au quotidien. Comment remplacer de mauvaises habitudes par de bonnes habitudes? Nous allons explorer ensemble une méthode en 6 étapes qui vous aidera à transformer votre quotidien et pourquoi pas changer votre vie. Alors, comme dit la citation, qui sème une pensée récolte une action, qui sème une action récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, qui sème un caractère récolte un destin. Ce proverbe résume parfaitement l'impact immense que nos habitudes peuvent avoir sur notre vie. Mais qu'est-ce qu'une habitude au juste? C'est une action que nous effectuons régulièrement, souvent sans même y penser. C'est un comportement par défaut qui ne se produit pas seulement si les circonstances nous en empêchent ou si nous faisons un effort conscient pour y résister. Les habitudes façonnent notre quotidien pour le meilleur, mais également pour le pire. Pensez à une mauvaise habitude que vous avez peut-être déjà contractée, fumer, grignoter sans fin, procrastiner. Ces comportements qui sont en apparence anodins s'installent dans notre routine et finissent par influencer profondément notre bien-être, notre santé et même notre destinée. L'inverse est aussi vrai. Une bonne habitude, comme faire de l'exercice chaque matin ou prendre le temps de méditer, peut transformer votre journée, renforcer votre santé ou vous rapprocher de vos objectifs. Le pouvoir des habitudes est neutre. Elles peuvent vous mener aussi bien vers le succès que vous entraîner vers une spirale descendante et donc d'échecs. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la capacité de les changer. Alors la première étape pour remplacer une mauvaise habitude est déjà de l'identifier. Prenez un moment pour réfléchir à vos journées. Quelles sont les actions que vous répétez sans y penser qui, à long terme, vous nuisent? Fumer, consommer trop d'alcool, grignoter des sucreries, passer des heures devant la télévision. Ces habitudes peuvent sembler inoffensives au départ, mais leurs effets cumulatifs peuvent être dévastateurs. Notez-les, soyez honnête avec vous-même et une fois que vous avez une liste de ces habitudes, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Alors, chaque habitude est déclenchée par un élément spécifique. Un sentiment de stress, l'heure de la journée, un certain environnement ou même la présence de certaines personnes. Identifier ces déclencheurs est crucial. Par exemple, vous allumez peut-être une cigarette à chaque fois que vous buvez un café ou vous ouvrez une barre de chocolat dès que vous vous sentez anxieux. Observez-vous pendant quelques jours. Quels sont les moments, les lieux, les personnes, les états émotionnels qui déclenchent chez vous de mauvaises habitudes? En les comprenant, vous pourrez plus facilement les éviter ou les gérer autrement. Maintenant que vous savez quelles sont les mauvaises habitudes et ce qui les déclenche, il est temps de les remplacer. Donc pour chaque mauvaise habitude, trouvez-en une bonne qui pourrait la remplacer. Par exemple, si vous avez l'habitude de grignoter des sucreries l'après-midi, remplacez ça par des fruits. Si vous regardez trop souvent la télévision le soir, essayez plutôt de lire un livre ou de pratiquer une activité relaxante comme du yoga. La clé ici, c'est de rendre la nouvelle habitude aussi facile et attrayante que possible. Plus elle sera accessible et plus vous aurez de chances de l'adopter. Pour réussir à changer vos habitudes, vous devez élaborer un plan d'action. Définissez des objectifs qui soient à la fois clairs et réalistes pour chaque habitude que vous souhaitez changer. Par exemple, si vous voulez réduire votre consommation de café sucré, commencez par diminuer la quantité de sucre progressivement jusqu'à ce que vous puissiez apprécier votre café sans sucre. Fixez-vous donc des échéances qui soient à la fois réalistes et atteignables pour atteindre ces objectifs. Commencez petit avec une ou deux habitudes à la fois. Choisissez celles qui vous semblent les plus faciles à changer en premier. Cela vous donnera également un sentiment de réussite qui vous encouragera à poursuivre vos efforts. Il est important de suivre vos progrès. Notez chaque jour vos réussites, mais également vos échecs. Si vous remarquez que vous avez du mal à adopter une nouvelle habitude, n'abandonnez pas et réfléchissez à ce qui vous empêche de réussir et ajustez votre plan d'action en conséquence.
Peut-être avez-vous été trop ambitieux au départ, il n'y a rien de mal à revenir en arrière et à y aller plus doucement. Enfin, dernière chose, la dernière étape consiste à passer en revue régulièrement vos objectifs et vos habitudes. Prenez le temps, une fois par mois par exemple, de vérifier où vous en êtes. Avez-vous réussi à remplacer vos mauvaises habitudes par de bonnes? Y a-t-il de nouvelles habitudes négatives qui commencent à apparaître? Soyez vigilants et n'attendez pas pour agir. Il est toujours plus facile d'éradiquer une mauvaise habitude avant qu'elle ne soit trop ancrée. En restant attentif, vous pouvez maintenir un ensemble d'habitudes saines qui vous apporteront des bénéfices sur le long terme. Alors pour conclure cet épisode de votre podcast, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre parfaitement ce dont nous venons de parler. Alors imaginez un homme qui est au fond d'un gouffre, il rampe à terre, il est agonisant, cela fait une semaine qu'il se trouve là, qu'il essaie en vain de trouver une issue et une semaine qu'il n'a ni bu ni mangé. Il tente une toute dernière fois d'avancer le bras, échoue et s'affale contre terre. Et alors qu'il va mourir, il demande avec toutes les forces qui lui restent, « Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné la force de remonter de ce gouffre ?» Et Dieu prend le temps de lui répondre. Et il lui dit, « Mais je t'ai donné de la force. Je t'ai donné de la force pour ne pas y tomber. » Cette histoire nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de prévenir les mauvaises situations en prenant dès aujourd'hui les bonnes décisions. Nos habitudes d'aujourd'hui sont les fondations de notre avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces 6 étapes vous aideront à remplacer vos mauvaises habitudes par de bonnes et à faire de votre vie personnelle et professionnelle un véritable succès. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos habitudes.